Salut, bienvenue sur la chaîne Info Access d'Abidjan pour la suite et fin de la formation sur combien je gagne sur YouTube. Voilà, donc pour rappel, on avait déjà vu la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3. Voilà, la leçon 1, ça concernait la présentation de YouTube, mon parcours sur YouTube. La leçon 2, c'était comment être monétisé sur YouTube. Et ensuite, la leçon 3, on a vu un peu les moyens pour retirer ses revenus sur YouTube. Et la leçon 4, on va voir quelles sont les erreurs à éviter sur YouTube. Et comme leçon 5, on va voir comment j'ai gagné sur YouTube en un an. On va voir combien j'ai gagné sur YouTube en un an. Voilà. Donc si vous venez à peine de découvrir la formation, je vais déjà vous dire que vous avez raté 2 cours déjà. Vous pouvez trouver ces différents cours dans mes précédentes vidéos, la leçon 1, leçon 2 et leçon 3. Voilà, où vous allez avoir toutes ces informations là. Voilà, il suffit tout juste de venir dans mes vidéos et là vous allez voir les différents cours que vous avez ratés. Donc comme je le dis, comme leçon 4, nous allons voir la liste des erreurs à éviter sur YouTube. On le sait tous, lorsqu'on vient d'arriver sur YouTube, on a assez de questions qu'on se pose. Voilà, assez de questions qu'on se pose. Et il y a aussi des erreurs aussi qu'on fait, mais souvent même sans se rendre compte. Donc on va parcourir un peu ces erreurs-là où je vais essayer de vous apporter des éclaircissements en fonction de mon expérience que j'ai eue sur YouTube. Voilà, je vais vous dire un peu les erreurs que vous faites et que vous devez éviter. Comme première erreur, on va essayer de voir les différentes erreurs qu'on fait sur YouTube. Perdre son temps dans un magasin à chercher la meilleure caméra du monde alors qu'on est tout nouveau sur YouTube. Ne pas publier régulièrement sur votre chaîne YouTube. Ne pas s'intéresser à votre audience sur YouTube. On a aussi faire des vidéos ennuyeuses sur votre chaîne YouTube et ne pas faire de partenariat avec d'autres chaînes YouTube. Et enfin, éviter le sub to sub. On va en parler longuement de ces différents thèmes que j'ai évoqués. Déjà, perdre son temps dans un magasin à chercher la meilleure caméra du monde. Voilà, il y a certains youtubeurs, lorsqu'ils viennent d'arriver sur YouTube, ils veulent forcément acheter du très gros matos pour faire déjà des vidéos de qualité. Pourtant déjà ils ne maîtrisent pas ces appareils, hein. Mais ils se disent que quand je vais avoir des appareils coûteux, quand je vais avoir des grands appareils, je vais forcément avoir de la visibilité. Mais c'est pas forcément ça. Lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, il faut déjà aller étape par étape. Voilà, il faut déjà aller étape par étape. Le premier thème déjà qui doit vous intéresser lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, c'est de trouver votre niche. Quand je parle de trouver votre niche, c'est vous devez savoir un peu le thème de votre différentes vidéos que vous voulez mettre sur YouTube. Quelle est la thématique que vous voulez faire passer sur YouTube? Donc ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Soit vous voulez faire des vidéos de tuto ou bien des vidéos de musique, de cuisine. Vous devez savoir préalablement quel est le thème de votre vidéo sur YouTube. Voilà. Moi, lorsque j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, je ne me suis jamais rendu dans un magasin pour acheter un appareil. Avec votre téléphone déjà, vous pouvez filmer très bien comme une caméra avec votre propre téléphone. Donc comme je dis, oubliez les discours des professionnels du cinéma qui vous disent que la caméra est l'outil indispensable pour faire de belles vidéos de qualité. Non, non. Avec votre téléphone déjà, vous pouvez faire quelque chose de grand sur YouTube. Vous n'avez même pas besoin d'une caméra haut de gamme pour faire ça. Non. Avec votre téléphone, vous avez assez d'applications pour développer votre chaîne YouTube. Donc oubliez ça. Voilà. Avec votre téléphone déjà, vous pouvez déjà faire quelque chose de grand, comme je l'ai dit. Voilà. Ne pas publier régulièrement sur votre chaîne YouTube. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que si vous voulez que votre chaîne YouTube génère du trafic, vous devez publier du contenu régulièrement. Voilà. Beaucoup vont se poser pourquoi publier régulièrement alors que je suis nouveau sur YouTube. Ce que aussi vous devez savoir, c'est que
Si vous ne publiez pas régulièrement, vous allez perdre en référencement sur YouTube et vous allez ne plus apparaître dans la moteur de recherche de YouTube. YouTube a une préférence pour ceux qui publient régulièrement. Si vous avez remarqué, les grands youtubeurs ont tendance à publier régulièrement des vidéos. Soit ils se font un programme, ils peuvent dire le lundi, je publie lundi à midi, je publie mercredi à telle heure, à 15 heures, ou samedi à 18 heures. Voilà. Donc vous devez faire un programme. Voilà, vous devez faire un programme sur YouTube pour fidéliser votre audience. Pour fidéliser votre audience. Déjà, votre audience sait que le lundi, il a Info Assise d'Abidjan qui publie une vidéo à telle heure. Je dois me connecter pour suivre la vidéo. Donc vous devez faire un programme pour vos vidéos sur YouTube. C'est comme, je prends par exemple, comme le journal de 20 heures. On sait tous que à 20 heures, que ce soit le jour, à 20h00, le journal va passer. Et tout le monde vient s'asseoir devant sa télé à 20 heures pour suivre le journal. Donc c'est à peu près pareil comme YouTube. Vous devez faire un programme pour vos abonnés. Ils doivent savoir à quel moment vous devez balancer vos vidéos, à quelle heure vous devez balancer votre vidéo. C'est très très important aussi. Voilà. Et aussi, ne pas s'intéresser à votre audience sur YouTube. Là aussi, c'est un sujet qui est très important. On remarque que rares sont ceux qui répondent à des commentaires sur YouTube. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous allez remarquer que je fais à peu près tout mon possible pour répondre à mes abonnés. Et c'est très important. Pour communiquer avec votre audience sur YouTube, vous devez répondre à leurs commentaires. C'est facile et pourtant peu le font. Publier des vidéos questions-réponses régulièrement. Idéal pour créer une relation de confiance avec votre audience. Comme je dis, vous devez publier des vidéos questions-réponses où vos abonnés vont vous poser des questions, vous allez répondre. Voilà, c'est très important. Vous pouvez aussi lancer des défis à votre audience très efficaces pour augmenter vos vues et le trafic de votre blog. Poser des questions sur le sujet qu'ils veulent voir sur vos vidéos YouTube. Ça aussi, c'est très important. Vous pouvez demander à vos abonnés quelles vidéos ils veulent sur votre chaîne. En fonction de leurs nombreux commentaires, vous allez essayer de monter des vidéos pour eux. Voilà. Ça va permettre de fidéliser déjà l'abonné et aussi avoir plus de vues parce que la vidéo que vous allez faire, c'est la vidéo que vos abonnés ont demandé. Donc, ils seront plus susceptibles de venir regarder la vidéo. Voilà. Il peut arriver aussi que lorsque vous faites une vidéo, il y a des commentaires négatifs. Voilà. Beaucoup de youtubeurs ont tendance aussi à supprimer les commentaires pour garder que les commentaires positifs. Non, lorsque vous voyez un commentaire négatif, vous devez répondre à ce commentaire de façon polie, très calmement. Essayez de savoir pourquoi l'abonné a mis ce commentaire négatif là et pourquoi pas améliorer la vidéo. Voilà, c'est plus en faisant ça que vous allez avoir des abonnés fidèles en fait. Si l'abonné vient et vous dit que ta vidéo je n'ai pas aimé, souvent mettre vidéo naze. Voilà, vidéo naze, ça ne veut pas dire en fait que ta vidéo elle n'est pas bonne. Non, ça veut dire que la vidéo ne l'a pas juste intéressé. À vous maintenant de savoir quel genre de vidéo il veut voir sur votre chaîne. Voilà, quel genre de vidéo il veut voir sur votre chaîne pour que lui aussi il soit aussi content, il soit aussi à l'aise de regarder votre vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Non, il ne faudrait pas qu'il va mettre une vidéo là, vous allez venir l'insulter. Non, c'est pas comme ça. Vous n'avez même pas besoin de supprimer. Vous devez prendre votre sang-froid, répondre calmement, essayer de savoir pourquoi il n'a pas aimé la vidéo. S'il y a quelque chose à refaire, ok, pas de problème, je vais m'améliorer dans mes précédentes vidéos. Ça marque un grand coup. Faire des vidéos ennuyeuses sur votre chaîne YouTube. Ça aussi, c'est une erreur à éviter. On voit des vidéos de nouveaux youtubeurs lorsqu'ils viennent de commencer. Ils ne captent pas déjà le public. Ce qu'il faut déjà retenir sur YouTube, c'est que sur YouTube, les 30 premières secondes vont déterminer si l'abonné doit continuer de regarder votre vidéo ou pas. Si dans les 30 secondes, vous n'avez pas pu capter déjà votre abonné, il ne va plus regarder votre vidéo. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Les 30 premières secondes, vous devez être en mesure de capter déjà l'abonné.
Voilà. Si les 30 premières secondes, vous avez déjà capté l'abonné, il suivra votre vidéo simplement. Mais si déjà, dans les premières secondes, vous êtes en train de tituber, vous bégayer dans les 30 secondes, il va savoir déjà que vous êtes nouveau sur YouTube. Il va savoir que votre vidéo, vous n'allez rien, absolument rien apprendre. Donc, il faut être charismatique, il faut être dynamique lorsque vous parlez sur YouTube. Là, comme ça, vous allez plus apporter de l'énergie à votre audience. Comme je l'ai dit, vous allez plus donner l'envie à votre audience de regarder vos vidéos. En gros, c'est un processus mental qui fait que nous avons envie de regarder la vidéo. Vous allez augmenter radicalement la durée de visionnage de vos vidéos. C'est le point le plus important pour le référencement de YouTube. Voilà. Car YouTube va regarder vos vidéos qui sont le plus regardées pour les placer en haut des vidéos sur YouTube. Donc c'est un élément qui est très important. Il ne faut pas être ennuyeux comme on est nouveau sur YouTube. On va essayer de parler, de bégayer. Non, il faut être charismatique comme je l'ai dit. Il faut être dynamique lorsque vous parlez sur YouTube. On ne doit même pas savoir même que ce gars-là ou bien cette go-là, elle vient à peine d'arriver sur YouTube. Non, on ne doit même pas savoir. Vous devez parler avec conviction, avec, comment dire, avec détermination et aussi avec, je sais pas, avec courage. Voilà, ça dépend un peu de vous. Voilà. Ne pas faire de partenariat avec d'autres chaînes YouTube. Ici, s'il y a une erreur que l'on oublie régulièrement, c'est de ne pas faire de partenariat avec les chaînes de vos concurrents. C'est-à-dire, si vous faites une chaîne de technologie, vous pouvez contacter un autre créateur, un autre youtubeur qui fait ce même genre de vidéos pour savoir dans quelle mesure vous pouvez travailler ensemble. Voilà, vous pouvez travailler ensemble. Ceux qui me suivent, ils savent déjà que je réponds toujours aux messages de WhatsApp. Lorsque je me contacte sur WhatsApp, le peu que je connais, je sais déjà de donner. Voilà, ça fait toujours plaisir d'aider certaines personnes qui viennent. Donc, si vous êtes nouveau sur YouTube, essayez de contacter quelqu'un qui est dans le même domaine que vous, dans la même thématique que vous. Vous allez essayer de travailler ensemble. Et cette personne-là aussi, s'il a plusieurs abonnés, il va essayer de vous aider. Parce que dans YouTube, lorsque vous êtes dans YouTube Studio, je vais vous montrer. Voilà. Lorsque vous êtes dans YouTube Studio, le YouTuber, lorsqu'il met une vidéo sur sa chaîne YouTube, par exemple, voilà. Lorsqu'il met une vidéo sur sa chaîne YouTube, il a la capacité d'ajouter votre chaîne YouTube pour que ses abonnés voient votre chaîne. Écran de fin. Lorsqu'il appuie sur écran de fin, il vient élément, plus élément, et vous voyez chaîne. Chaîne, c'est pour faire la publicité d'une autre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes en partenariat avec lui, pendant qu'il fait sa vidéo, il peut dire, ah, il y a tel ici qui fait de très bons contenus. Donc je vous invite à partir regarder ces vidéos et aussi à vous abonner sur sa chaîne. Voilà, il a la possibilité ici, lorsqu'il met le nom de votre chaîne, par exemple, s'il met info astuces d'Abidjan, voilà, info et astuces d'Abidjan par exemple, voilà, il a la possibilité d'ajouter votre chaîne lors de sa vidéo pour faire la promotion de votre chaîne. Donc il est très important de contacter les youtubeurs qui sont qui ont le même thème que vous. Vous pouvez les contacter dans les commentaires de leurs vidéos, voilà, ou bien directement via email. Donc lorsque vous allez sur YouTube, à propos, il y a toujours l'email du youtubeur qui est là. Vous pouvez le contacter, vous pouvez demander est-ce que c'est possible d'avoir un partenariat avec lui. Vous êtes nouveau youtubeur, vous venez à peine de commencer YouTube, donc vous voulez avoir des conseils, voilà, des conseils de mentor et tout. Il va le faire. S'il est vraiment de bonne foi, il va le faire. C'est vrai que vous n'allez pas recevoir de messages toutefois positifs, mais au moins vous aurez au moins essayé. D'autres vont vous répondre, d'autres ne vont pas vous répondre, mais ça ne coûte rien d'essayer. C'est quelque chose qui est très important lorsqu'on vient de commencer sur YouTube. Voilà. Et j'ai mis cette image à la fin, le sub to sub. Pour ceux qui ne connaissent pas le sub to sub, c'est une méthode qui est interdite sur YouTube. Voilà. Le sub to sub, ça consiste déjà à s'abonner sur la chaîne de quelqu'un et lui aussi en retour il vient s'abonner sur ta chaîne. Voilà. Chose qui est très dangereuse car déjà celui qui vient s'abonner sur ta chaîne, voilà, celui qui vient s'abonner sur ta chaîne n'a pas forcément envie ou même n'a pas forcément, ne fait pas partie de ta niche.
Donc il vient juste s'abonner sur ta chaîne pour augmenter le nombre de tes abonnés, mais il ne regardera jamais ta vidéo. Imagine, ça sert à quoi d'avoir 1000 abonnés ou bien 100 abonnés et lorsque tu mets une vidéo, personne ne regarde. Tu vois, ça ne sert vraiment à rien. Parce que lorsque tu as 100 abonnés, que tu mets une vidéo, tu te dis que au moins 50 personnes, si au moins 50 personnes au moins vont regarder ta vidéo. Tu te dis ça. Mais lorsque tu fais le sub to sub, les gens vont venir s'abonner juste pour gonfler tes abonnés. Mais ils ne vont pas regarder vu que ça ne les intéresse pas. Alors que sur YouTube, ce qui est très important, c'est de construire ta niche. C'est de mettre tes vidéos sur un thème précis et chercher des abonnés qui aiment ce genre de thème-là. Voilà. Donc le sub to sub, c'est vraiment quelque chose à interdire, à bannir. Vous devez enlever ça de votre esprit sur YouTube. Bien vrai que vous allez augmenter votre nombre d'abonnés. Lorsque vous partez sur Facebook, vous tapez sub to sub, vous allez voir plusieurs groupes Facebook qui font le sub to sub. Mais il y a tellement de faux et c'est vraiment pas autorisé sur YouTube. YouTube a bien mis ça dans sa politique de confidentialité. S'ils remarquent que vous avez fait du sub to sub, ils vont tout simplement supprimer votre chaîne. Donc faites très attention avec le sub to sub. Voilà. Et en leçon 5, on va voir un peu combien je gagne sur YouTube. Pour cela, on va repartir sur mon YouTube Studio. Je sais que c'est beaucoup attendre ça. Voilà, on va repartir sur mon YouTube Studio et je vais essayer de vous expliquer. Juste après cette formation, je vais faire une vidéo spéciale pour YouTube Studio. Parce que lorsqu'on est nouveau sur YouTube, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas sur YouTube Studio. Donc je vais faire une vidéo spéciale pour YouTube Studio pour vous montrer un peu cette touche assez à quoi, ces graphiques servent à quoi et tout. Voilà. Donc je vais faire une vidéo spéciale pour ça juste après ce tuto là. Donc lorsque vous venez, ça c'est mon tableau de bord. Pour voir un peu combien je touche, on vient dans analytique, données analytiques. Voilà. Données analytiques, c'est ce qui va représenter un peu toutes les informations de votre chaîne. Voilà. On voit que ici, c'est les 28 derniers jours, du 29 avril au 26 mai. Aujourd'hui, on est le 27 mai. Donc, du 29 avril au 26 mai, on voit que vos revenus estimés sont à 81 564. Donc, du 28 avril au 26 mai, j'ai touché 81 564 sur YouTube. Voilà. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les virements sont faits sur Google AdSense chaque 15 du mois et vous pouvez retirer cet argent-là à partir du 21. Donc, YouTube va virer l'argent sur Google AdSense à partir du 15 et le 21 maintenant. À partir du 21, Google AdSense va vous faire le virement. Voilà, et là, vous allez pouvoir retirer en fonction du mode de paiement que vous avez mis. Et ce qu'il faut retenir sur YouTube, c'est que les paiements sont faits mois par mois. C'est comme un salaire normal. Voilà, c'est comme un salaire normal. Donc, mois par mois, vous avez déjà l'argent que vous gagnez. Donc, moi, lorsque je viens, par exemple, ici, on voit qu'en décembre, on voit décembre, janvier, février, mars, avril, mai, voire plus. Voilà. Donc, mois par mois, déjà, vous avez combien vous gagnez, vous avez l'argent qui rentre et vous pouvez voir, bon, ici ça va être un peu compliqué pour vous parce que on va aller directement ici. Voilà. On voit que dans le mois de décembre par exemple, j'ai touché 67 337. Voilà. Dans le mois de janvier, j'ai touché 47 264. Le mois de janvier, je vais vous expliquer pourquoi c'est 47 264. Parce que j'avais reçu un avertissement en janvier. Je ne pouvais pas publier pendant 2 semaines. Voilà. Comme je l'ai dit, publier régulièrement sur YouTube, c'est la base sur YouTube. Donc je ne pouvais pas publier pendant 2 semaines sur YouTube. Je faisais que regarder mes abonnés, mettre des commentaires. Je pouvais répondre, mais je ne pouvais pas publier. Donc raison pour laquelle vous voyez que c'est descendu. Donc en février, j'ai touché 79 736. En mars, j'ai touché 97 414. En avril, j'ai touché 95 047. Et en mai, le mois de mai n'est pas encore fini. On est au 27. Je suis à 75 687. Vous voyez. Donc YouTube, c'est comme un salaire. Donc, durant
depuis toujours que je suis sur YouTube. Je rappelle que j'ai commencé à toucher l'argent sur YouTube à partir du mois de l'année passée, le 21 mai 2020. Voilà, ça fait maintenant un an maintenant que j'ai commencé à toucher l'argent. On voit que mon revenu que j'ai gagné sur YouTube, c'est 1 060 506 en un an. Voilà, en un an. Vous voyez, la date c'est marqué le 10 octobre 2016. Le 10 octobre 2016, c'est à cette date-là que j'ai créé mon YouTube, mais je n'étais pas encore monétisé. Non, non, je faisais que regarder des vidéos. Voilà, donc c'est en fin 2019, si je me rappelle bien, fin 2019, que j'ai commencé à être monétisé pour faire mon premier retrait en mai 2020. Voilà, en mai 2020. Donc cet argent que vous voyez là, c'est l'argent de un an. Voilà, de un an. Et ce qui est génial aussi sur YouTube, c'est que si je viens par exemple en mai, par exemple, le mois de mai, vous allez voir que en un jour, vous pouvez gagner 3815. Voilà, souvent ça monte, souvent ça descend, 3422. Voilà. Donc chaque jour, YouTube vous vit de l'argent, YouTube vous vit de l'argent. Et à la fin du mois, ils vont comptabiliser tout ce qu'on vous a viré là pour vous donner grâce à vos vidéos. Donc vous voyez que ce que moi je gagne, c'est rien. Il y a des youtubeurs qui sont sur YouTube, ils gagnent plus que ça. Donc comme je l'avais donné comme astuce, pour avoir un très grand revenu sur YouTube, il faut faire de longues vidéos. Vous voyez que j'ai commencé à faire de longues vidéos, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte. Donc il faut faire de longues vidéos et il faut capter aussi. Il faut aussi capter aussi l'attention de vos abonnés. Car ça ne sert à rien de faire de longues vidéos, 20 minutes, 30 minutes, et les abonnés vont regarder que 30 secondes de la vidéo. C'est comme si vous n'avez rien fait. Voilà. Donc il faut faire de longues vidéos et aussi ils vont venir regarder vos vidéos et si vos vidéos vont les intéresser. Donc c'est ce qui est très important sur YouTube. Ici vous avez les vidéos qui vous rémunèrent le plus. Dans le mois de mai, cette vidéo là m'a rapporté 10 000. Cette vidéo m'a rapporté 7 000. Voilà, donc il y a tous les détails. Il y a tous les détails. Mais je vais faire une vidéo, comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo juste pour YouTube Studio pour vous montrer un peu toutes les options que vous devez savoir sur YouTube Studio. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'espère vraiment que j'ai été vraiment clair dans cette vidéo. Merci de me dire en commentaire si vous avez compris tout ce que je vous ai dit et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Portez-vous bien, on reste toujours ensemble.